choisir un piano, surtout quand on débute, ça peut commencer par un piano électronique. L'avantage du piano électronique, c'est la légèreté, l'encombrement, la possibilité d'avoir beaucoup de sons, de pouvoir travailler tous les sons, ensuite de pouvoir travailler au casque. Et les pianos modernes maintenant, enfin les plus récents, ils ont des systèmes d'échantillonnage, ils ont enregistré les meilleurs pianos du monde dessus à plusieurs niveaux selon l'intensité avec laquelle on joue. Alors si on joue doucement, on a un son très doux. Par contre, si on joue très fort, là on va avoir une autre sonorité. Bon, ça c'est très bien. Bon, on est quand même loin du piano acoustique parce que là on va avoir à 30 nuances, le piano acoustique lui c'est infini. Voilà, donc le seul défaut du piano électrique ce serait ça, ce serait le toucher et les nuances. Après, bon, il y a les 88 notes comme celui-là, avec un toucher lourd qui s'approche assez bien des pianos acoustiques. Et les 75 notes qui ont des claviers plus légers. Après les 66 notes, c'est trop petit pour jouer du piano et les claviers sont beaucoup trop légers. Voilà, là c'est pas bon. Bon, jouer là-dessus c'est pas mal, hein, ça permet de... On peut jouer très bien, hein, ne soyons pas puristes, et on arrive à très bien s'adapter au piano acoustique. Meilleurs ces sons-là qu'un mauvais piano acoustique. Parce que des mauvais pianos acoustiques, il y en a. Bon, dernier avantage de celui-là, il n'y a pas besoin de réglage de la mécanique. Il n'y a pas besoin d'accorder. Et pour les prix, on va dire, premier prix d'un piano électrique avec quelques sons, juste une 12 ou 20 sons, ça va être dans les 350-400. Après, les meilleurs, ça va à 3005. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus bas que le piano acoustique. Bon, maintenant que j'ai dit beaucoup de mal du piano acoustique, on va voir ses qualités qui sont énormes. C'est lourd, c'est encombrant, et il n'y a qu'un seul son. Par contre, il a une qualité unique, c'est l'émotion, le toucher, la sensibilité qu'on peut y mettre, l'émotion qu'on peut avoir avec. Ça dépasse tout. Et ça suffit pour compenser très largement tous ces défauts. Pour les prix des pianos,
on va de 0 à 100 000 euros en fait, à plus de 100 000 euros. Et les premiers prix sont pas chers du tout, ce sont souvent les pianos du 19e ou du début du 20e. Ça reste des pianos très très bons, souvent bien meilleurs que des pianos modernes. Ils ont été fabriqués très artisanalement. Et par contre, ils ont un son qui ne plaît pas beaucoup. Même si si le son est très très riche, s'il y a beaucoup d'harmoniques, si c'est vraiment des belles machines, ça ne plaît pas beaucoup, du coup on les a pas chers. Et l'autre défaut de ces pianos, c'est qu'ils sont fragiles, faut trouver un piano en bon état et le garder dans une maison avec une hygrométrie régulière, soit avoir un humidificateur. Et après, les pianos modernes tiennent beaucoup mieux l'accord, ils sont beaucoup plus stables et il y a d'excellents pianos aussi, mais par contre là, ça devient, pour avoir un bon piano moderne, ça devient vraiment beaucoup plus cher. Voilà, comment voir si un piano ancien est en bon état, c'est surprenant, mais c'est surtout le clavier, l'état du clavier. Il faut vraiment qu'il soit nickel. Si on commence à avoir des touchés bréchés, jaunis ou cassés, c'est pas la peine, en général, tout le reste suit. Voilà, et après, en conclusion, faut vraiment choisir ce qui vous plaît. C'est au début peut-être prendre un truc simple comme un piano électrique, pas trop cher, et après vraiment chercher exactement la sensibilité qui vous convient. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez aimer tel ou tel type de piano. Là, faut vraiment vous fier à vos sensations.